Bonjour, je me présente Cyril Cosentino, spécialiste indépendant dans le monde de la 3D et des effets spéciaux. Dans cette formation, nous allons utiliser la nouvelle version du logiciel ZBrush, ZBrush 4. Vous apprendrez les bases de ce logiciel ainsi que les nouvelles fonctions. Et nous terminerons par la création d'un personnage organique et mécanique. Et là, je vais commencer à ajouter un peu plus de détails. Donc, je vais fermer mon panneau qui est ici et je vais regarder à combien je suis en polygone. 541 000. Donc, je vais augmenter encore. Donc, CTRL D ou Divide. Je suis passé à 2 millions de polygones. Je vais encore faire un CTRL D. Je vais passer à peu près dans les 6 millions. Pour vraiment avoir du détail. 8 millions de polygones. Donc là, je vais pouvoir commencer à ajouter quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais commencer à ajouter les pores de la peau. Pour cela, je vais utiliser donc les strokes qu'on a vus auparavant. Je vais utiliser Spray. Et dans l'alpha, je vais mettre l'alpha, par exemple, 0,7. Ici, je vais régler mon intensité, Z intensité, à peu près à 4. Je vais faire un test. Donc en diminuant. Alors évidemment, si je suis sur l'outil Move, ça ne va pas le faire. Il faut que je prenne l'outil standard. Voilà. Et je vais commencer à sculpter. Donc je reprends bien mon spray et mon alpha 0,7. Voilà. Donc vous voyez, ça marque quand même pas mal. Donc là, c'est un peu fort. Voilà, 3 ou 4. J'appuie sur Alt. Et je commence à marquer très rapidement. Donc c'est grâce à l'outil spray que justement on pulvérise cet alpha, ce qui donne quelque chose de plus intéressant. Voilà, un peu partout, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une subdivision assez forte pour pouvoir marquer correctement. Voilà. Donc là, je vais augmenter légèrement mon intensité. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Et il y a certaines parties que je vais marquer différemment. Voilà, pour donner un peu plus de réalisme et que ce soit surtout pas régulier. Donc tout dépend de la taille de votre pinceau. Je vais pouvoir prendre l'outil Drag aussi. En appuyant sur X, je vais enlever la symétrie. Et je vais draguer avec une force un peu plus forte. Quelques points comme ça. Pour donner un peu plus de détails. Voilà, par exemple. Donc on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Et donc, pareil pour la peau. Je vais utiliser l'alpha 56. Toujours avec l'outil spray. Je vais diminuer à peu près ma valeur à 5. Et je vais marquer. Cette fois-ci avec cet alpha. Et là, on commence à avoir un détail de peau assez intéressant. Voilà.
Voilà par exemple. Et pour la bouche, je vais utiliser l'Alpha 63 en dot ici. Je vais diminuer légèrement et je vais laisser l'intensité à 5. Je vais réactiver la symétrie. Je vais commencer à marquer un peu plus ici. Voilà. Ici, avec cet alpha, si je veux, je peux marquer aussi quelques rides. Par exemple. Voilà, question de donner un peu plus de détails. Voilà. Voilà, et à ce niveau-là, j'enregistre mon outil au cas où on plante. Voilà, donc là il y a 8 millions de polygones, donc c'est un peu plus long à enregistrer. Mais ça va. Voilà, donc l'ajout de détail, on a vu justement comment fonctionnaient les brushes, comment fonctionnaient les dots, comment fonctionnaient les alphas. Et avec ces trois outils, donc brush, dot, alpha, nous avons construit ce visage pour vous montrer à peu près comment on utilise les outils de ZBrush. Donc par rapport à ça, déjà, vous pouvez commencer à vous entraîner sur une tête similaire. Alors c'est une tête qui n'a pas énormément de détails, mais qui va pouvoir justement vous amener à quelque chose de plus défini. Voilà, et après vous pouvez marquer tout ce que vous voulez pour vraiment donner du détail plus précis.